La semaine du 5 au 11 février favorise une grande profondeur mentale, des changements inattendus dans notre conscience et nos relations, ainsi qu'une sensibilité accrue dans nos actions. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 5 février, Mercure est en conjonction avec Pluton. Notre esprit est astucieux, pénétrant et puissant. Nous sommes capables de radiographier des situations et des personnes. Conscients de vérités plus profondes, nous comprenons ce qui a pu causer les défis actuels et avons un esprit un peu de détective, désireux de résoudre les mystères de la vie. Il y a une intensité intuitive dans nos pensées qui pourrait facilement devenir peut-être un petit peu obsessionnelle ou compulsive si nous ne faisons pas suffisamment attention. Mais si nous restons coopératifs et serviables envers les autres, écartons ce qui n'est plus essentiel et gardons nos réserves pour nous, nous avons toutes les chances de pouvoir négocier les différences qui pourraient survenir. Nous sommes en fait assez persuasifs si nous choisissons nos mots judicieusement, parce que notre impact sur les autres a le pouvoir d'être profondément transformateur. Donc c'est un peu une journée de réflexion intellectuelle et peut-être d'une certaine manière, de psychothérapie spontanée. Nous pourrions également avoir besoin d'un petit peu d'isolement et de solitude pour réfléchir à nos projets et chercher des réponses intérieures. Il est également possible qu'on nous confie des informations secrètes de grande importance qui doivent être traitées avec responsabilité parce que les conséquences de leur partage au mauvais moment avec les mauvaises personnes pourraient être pour le moins désastreuses. Nous pourrions être intéressés à régénérer notre santé et souhaiterons peut-être enquêter sur tout ce qui touche aux finances partagées, que ce soit impôts, assurances, héritage, ainsi qu'explorer le sens plus profond de la mort et de la sexualité. Le mercredi 7 février, Vénus est en trigone avec Uranus, une journée parfaite pour briser la routine. Un événement surprenant pourrait nous inciter à essayer quelque chose de nouveau. Notre magnétisme personnel se développe, notre charisme attire des personnages pour le moins fascinants et notre vie sociale s'élargit et devient plutôt passionnante. Nous sommes stimulés par des personnes dynamiques, indépendantes, vives, voire excentriques, qui nous font découvrir des idées nouvelles. Grâce à nos amis, nous rencontrons plus d'amis. Amitié et amour sont intimement liés. Un amour peut devenir une amitié, tandis qu'une amitié se transforme en amour. Une relation commencée aujourd'hui comporte une part d'inattendu, soit en raison de la manière dont nous nous sommes rencontrés, soit en raison d'une différence d'âge, culturelle ou sociale. Pleine d'énergie et électrique, elle nous ouvre à de nouvelles façons de voir la vie, des activités enrichissantes et une plus grande expression personnelle, mais pourrait aussi s'avérer un peu volatile et peut-être de courte durée, à moins que nous ne parvenions à équilibrer intimité et liberté, et surtout que nous soyons prêts à nous donner tout l'espace dont nous avons besoin pour exprimer nos individualités uniques. Aujourd'hui, affirmer notre singularité et respecter les différences de chacun sont essentiels à la réussite d'une relation amoureuse. Nos goûts esthétiques pourraient devenir un petit peu inhabituels. Nous sommes susceptibles d'être attirés par des expressions artistiques originales et des idées de décoration intéressantes. Idéal donc pour essayer une nouvelle coiffure ou moderniser notre garde-robe. Nous sommes attirés par les motifs peut-être un petit peu asymétriques et les déclarations de mode audacieuses.
Et si c'est quelque chose que nous avons toujours eu envie de faire, eh bien, ça pourrait être le jour pour teindre nos cheveux en rose, si ça nous chante. Une évolution financière inattendue pourrait survenir, positive à condition d'éviter les investissements impulsifs. Et le mercredi 7 février, toujours, Mars est aussi en sextile avec Neptune. Alors nous pourrions connaître de nombreux changements, dont certains sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de contrôle, mais qui ouvrent de nouveaux horizons intéressants. Nous pourrions également ressentir une certaine inquiétude ou insatisfaction qui nous donne envie d'essayer quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant et de rechercher de nouvelles opportunités. Notre imagination fertile, notre conscience des développements subtils possibles et notre intuition accrue nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Les activités artistiques significatives et créatives sont encouragées. Nous combinons talent et inspiration, mais devons veiller à ce que nos objectifs de vie ne soient pas irréalistes, à rester organisés et surtout que nos rêves soient soutenus par un travail véritable. Les visions que nous avons aujourd'hui, qui ne s'ancrent pas dans l'action, ont tendance à s'effilocher. Nous pourrions démarrer un projet en force, mais le voir se désintégrer si nous ne parvenons pas à déployer les efforts pratiques nécessaires pour le concrétiser. Nous pourrions également nous rendre compte qu'une ligne de conduite antérieure ne correspond plus à un objectif valable. Afin de contourner les obstacles de l'opposition, nous devons peut-être mener certains de nos projets un petit peu en secret, travailler dans les coulisses et protéger la confidentialité de nos propres intérêts. Il est également important que nous soyons intègres, contrôlés émotionnellement, très honnêtes et énergiques, sans pour autant nous montrer insistants. Peu dupes, nous détectons facilement le manque de sincérité chez les autres et sommes protégés de l'adversité et de la tromperie. Notre expression sexuelle est beaucoup plus douce et aimante, notre sensibilité est renforcée, tout comme notre compassion et notre désir d'aider de manière désintéressée ceux qui ont besoin de se remettre sur pied. Danseurs, photographes, acteurs, cinéastes, yogis, guérisseurs, voyants, stratèges, designers, créateurs originaux et toute personne impliquée dans un travail lié à l'océan ou dans des œuvres caritatives sont favorisés. Nos amis gays ou médiums sont aussi stimulants. Une journée qui est aussi très favorable à la retraite, la relaxation et la méditation. Le jeudi 8 février, le Soleil est en carré avec Uranus. Il s'agit d'un transit un peu perturbateur. Beaucoup d'agitation marque cette journée. Nous nous rebellons contre notre routine habituelle, résistons aux restrictions, sommes entêtés et peut-être un petit peu sourds aux bons conseils. Désireux de nous libérer de tout ce qui ne soutient pas l'expression de notre véritable identité, nous avons besoin d'air frais et recherchons la liberté. Dans notre besoin d'essayer de nouvelles activités et d'affirmer à la fois notre individualité et notre unicité, nous pourrions agir de manière un peu sauvage, erratique et peut-être impulsive. Il se pourrait également que ces changements majeurs soient précipités par des conditions politiques, sociales ou économiques extérieures sur lesquelles nous n'avons évidemment pas vraiment de contrôle, mais qui pourtant ébranlent notre zone de confort et mettent notre force à l'épreuve. Des obstacles inattendus pourraient créer beaucoup de tensions, des disputes, des conflits, des désaccords, pourraient engendrer des difficultés dans nos relations, conduisant à des séparations soudaines. Les machines pourraient tomber en panne, nous pourrions vouloir déménager, changer d'emploi ou simplement nous lever et claquer la porte. Les gens ont tendance à être un petit peu émotionnellement détachés, indépendants, peut-être incohérents, peu fiables, et n'assument que peu ou pas les responsabilités de leurs actes. Les jugements sont erronés et superficiels. Nous sommes facilement irrités par les autres, nous pourrions entendre parler de quelqu'un de notre passé, ce qui pourrait à la fois créer un sentiment d'excitation et de perturbation. Un engouement soudain
pourrait briser un engagement émotionnel existant, donc faisons attention. Un sentiment de chaos, un certain esprit révolutionnaire imprègne l'atmosphère. Nous pourrions aussi être tentés de nous projeter un petit peu dans toutes les directions à la fois, prendre des décisions prématurées et nous lancer dans un passe-temps inhabituel. Faire des plans précis au milieu de toute cette tourmente est presque impossible. Si nous avons trop peur de reconnaître notre besoin de libération, nous pourrions être sujets aux accidents. Alors soyons totalement honnêtes avec nous-mêmes. Ce transit nous donne des informations précieuses sur ce qui ne fonctionne plus afin que nous puissions éliminer les problèmes et insuffler une nouvelle vie à notre existence. Face à la nécessité de faire face à des situations inattendues, nous sommes obligés de puiser dans nos ressources intérieures avec ingéniosité. Et surtout, si nous nous étions contentés de moins que ce que nous méritions, nous pourrions très bien découvrir des aspects de nous-mêmes dont nous ignorions même l'existence. Uranus nous éveille toujours à des niveaux de conscience supérieurs et nous incite à des manifestations anti-établissement. Nous pourrions complètement ignorer les procédures standards, nous sentir en désaccord avec la société, voire totalement aliénés pendant que nous développons une nouvelle conscience sociale. Ça peut donc être une journée extrêmement perturbante ou une journée très excitante selon notre flexibilité, notre innovation, notre indépendance et notre esprit d'aventure. Plus que jamais, devons-nous faire preuve de prudence. Éliminer les zones incultes de notre vie n'est une bonne chose que si nous faisons attention à ne pas prendre des décisions irréfléchies. Des actions erratiques pourraient nous amener à abandonner, voire à détruire des ressources acquises durement, ce qui entraînerait des conséquences désastreuses à long terme. Nous devons également résister à la tentation d'imposer nos points de vue aux autres et surtout éviter d'être trop volontaires. Des événements ou des obstacles soudains et peut-être pas du tout prévus pourraient complètement changer nos plans. Nous pourrions également réaliser que tout ce que nous pensions avoir toujours désiré semble tout à coup complètement dénué de sens. Nous sommes susceptibles de nous sentir rebelles à tout ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable individualité. L'envie de rechercher de nouvelles aventures est très forte, ce qui évidemment nécessite de briser les vieux schémas et perturbe les routines, surtout si elles étaient ennuyeuses. Nous devons peut-être réévaluer beaucoup de choses dans nos vies, ce qui pourrait nous conduire à quitter un travail qui ne nous passionne plus, à nous libérer d'une relation étouffante, à nous éloigner d'une amitié dénuée de sens, à transformer une croyance dépassée, à déménager si l'endroit où nous vivons ne correspond plus à nos besoins ou à adopter un tout nouveau style de vie. Nous avons envie d'être différents. Il est cependant important que nous trouvions des moyens constructifs d'exprimer notre originalité. Nous sommes susceptibles de développer notre génie inventif et sommes attirés par des passe-temps inhabituels. Ce transit a le potentiel de nous rendre plus forts, plus sûrs de nous et beaucoup plus clairs dans notre conscience de ce qui nous rend uniques. Et le samedi 10 février, Mercure est en carré avec Jupiter. Nous devons veiller à ne pas promettre plus que ce que nous pouvons offrir. Une confiance aveugle n'est pas judicieuse. Aujourd'hui, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Notre jugement en matière juridique et financière peut être un peu excessif. Un article que nous surveillons depuis longtemps peut s'avérer un petit peu onéreux. Et si nous devons nous engager dans une grosse dépense, nous devons obtenir un deuxième avis pour nous assurer que nous ne payons pas trop cher. Notre optimisme, notre capacité à nous concentrer sur le côté positif de chaque nuage sombre et à penser en termes d'ensemble sont des atouts aujourd'hui, à condition qu'il ne dégénère pas en une autosatisfaction exagérée ou une certaine arrogance. Si nous pouvons planifier les choses avec soin, ne pas négliger les détails comme étant sans importance, restons flexibles et modérés. C'est un très bon jour pour les transactions commerciales et aussi pour améliorer notre caractère.
Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!